Bonsoir les amis. Alors ce soir, nous allons un peu reprendre la suite de la consultation d'hier où nous avons essayé de comprendre le pourquoi et le comment nous devons préparer un repas et comment nous devons en dehors du repas ne jamais prendre un truc qui est préparé. Hein, que le gardien du temple de la digestion, quand il reçoit un produit qui n'est pas tel quel dans la nature, eh bien quand il reçoit ça, il crie au secours et le cerveau, l'hypothalamus, dit à tous les organes du corps, arrêtez votre ouvrage de nettoyage que tous les organes font automatiquement quand ils n'ont pas un ouvrage spécifique à faire. Donc, important, c'est les hors-repas ne sont jamais des produits préparés, parce que sinon, pendant 2-3 heures, le corps, tous les organes du corps sont obligés de se taire dans leur action de nettoyage de leurs propres organes, de chaque organe pour lui-même. Et donc, automatiquement, beaucoup de maladies peuvent s'installer, des maladies comme l'arthrose, du rhumatisme et beaucoup d'autres choses, simplement, même si on mange des bonnes choses, parce que on a pris des éléments qui sont cuisinés, donc qui ne sont pas tels quels dans la nature. Et voilà, l'estomac reconnaît très bien ce que vous mangez, que ce soit une noix, une noisette, c'est ok. Mais même si vous mangez en même temps une carotte avec une pomme, eh bien l'estomac va dire oui, ça c'est jamais possible. Dans la nature, la terre arable, elle peut donner des arbres qui donnent des pommes, mais pas un arbre qui donne des pommes et des carottes. Et donc de nouveau, il y a l'alarme qui est sonnée et automatiquement il y a donc un arrêt du nettoyage de chaque organe. Et donc c'est ainsi que beaucoup de maladies s'installent. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'une fois adulte, dès que vous mangez quelque chose, c'est au fait préparé pour faire de l'activité physique. Donc, alors vous travaillez, vous transpirez, et les molécules que vous avez avalées, les substances que vous avez avalées vont être métabolisées. Ce qui va rester dans ce métabolisme, ce sont des bonbons pour le foie et le rein qui sont faciles à le transposer pour devenir de l'urine ou pour devenir des selles. Voilà comment ça se passe. Donc, bien retenir absolument que vous devez manger des choses bien vivantes, et elles sont crues dans toutes les possibilités, comme on avait déjà dit, qui sont ou bien encore en germe, ou bien déjà en début de putréfaction, mais donc qui vont nous aider à remettre l'équilibre de notre santé quand elle a été un peu désamorcée. Donc on mange en dehors du repas que des éléments, je vais dire végétaux, mais c'est pas tout à fait vrai, puisque là-dedans on peut ajouter des insectes, puisque chez nos chiens et nos chats, vous voyez bien qu'ils prennent toujours des animaux, même s'ils sont végétariens, hein, et que donc la vache, on a pu mesurer ça, elle mange 2 kilos de protéines animales par jour, parce que sur chaque herbe, dans chaque foin, vous avez donc des araignées, vous avez des moustiques, vous avez des mouches, vous avez des fourmis, et donc il n'y a aucun problème pour avoir les acides aminés essentiels, puisque les insectes et les escargots sont eux aussi des animaux qui nous apportent ça. Donc on mange, une fois adulte, on mange pour travailler, pour que tout ce qu'on mange, ça devient métabolisé par le muscle, et les détritus, donc les métabolites de cette action-là, vont être des bonbons pour le foie et le rein qui ne vont pas se fatiguer et qui vont nettoyer le corps convenablement. Mais si vous mangez bien et même bon, et des bonnes choses et bien faites, et que vous ne faites pas d'exercice, eh bien automatiquement, c'est le foie et le rein qui devraient prendre soin de ce que les muscles n'ont pas fait. Et ça, ils ne sont pas bons pour ça. Donc, il y a des dépôts toxiniques qui se font. Et le foie et le rein se rendent fatigués. Et nous vieillirons pas bien parce qu'on n'a pas bougé, on n'a pas travaillé. Une fois qu'une femelle est enceinte, eh bien, après 9 mois chez la femme et chez la vache, et après 2 mois chez la chienne, et le chat, nous avons donc automatiquement le départ d'une masse de tissus qui partent du corps. Mais après ça, ah oui, la lactation aussi, ça fait une activité physiologique importante où les éléments que nous avons mangés peuvent quitter le corps sans avoir fait nécessairement beaucoup de grands exercices. Voilà, donc nous devons connaître ces principes-là, ce qui est tout à fait oublié aujourd'hui. Et donc, le fait que c'est oublié amène tout plein de maladies, même chez des gens qui mangent très bien. Nous avons vu que la ration qui est préparée
eh bien, elle doit répondre à des qualités. Et ces qualités, et je les ai montrées hier, mais on ne les avait pas tout à fait bien vues. Je vais essayer de vous faire une représentation. Attendez que je retrouve ça. Voilà, cette page-ci. Ok. Donc, je vous montre. Donc, quand on prépare une alimentation, et bien qui va donc aller au fourneau, il faut qu'il y ait de la fraîcheur, il faut la variation, il faut une évolution non processée, donc qui est faite, comme je vous le disais hier, les caractéristiques d'une alimentation saine, donc préparée, où on a le fourneau, où vous êtes artiste qui va préparer les mélanges, on parle de mélange, hein, et donc par le feu, nous marions tous les éléments qui ont une force vitale, une force éthérique, hein, c'est des légumes ou des fruits, des végétaux, et une force végétale, donc une force végétative donc, qui est éthérique, mais aussi une force astrale qui est la qualité de vie que l'animal qui va être mis dans le mélange va donner à celui qui va le manger. Donc tout ce qu'on va manger doit toujours être vital. Il ne peut pas avoir perdu ces éléments, ces forces ondulaires qui font qu'il mûrit encore ou bien qu'il pourrit. Et si c'est devenu du plastique comme tous les aliments commerciaux, comme tous les cornflakes, les Kellogg's et le lait en poudre et tout ce qui est donc mort, si vous voulez, donne que de la substance, et cette substance n'est pas vivante, elle ne vibre pas. Par contre, tout votre intestin, votre estomac, votre corps dans son entièreté, sont des cellules vibrantes qui ont des messages de notre unicité, qui vont vers la confrontation et un rapport avec ce que vous avalez, et ce que vous avalez vibre, et c'est votre corps qui va faire le choix de ce qu'il a besoin et de ce qu'il n'a pas besoin. Donc si on mange un produit, par exemple, je veux dire, du bon soja fait comme il faut et qui vient des pays du soleil levant, ils sont tous presque végétariens et donc ils manquent de protéines. Donc ils prennent des éléments comme le soja qui contient énormément de protéines, déjà végétales. Et on sait maintenant, il y a énormément d'œstrogènes, végétaux dedans. Donc alors si je suis un homme et que je mange le même soja, préparé de la façon artisanale, et que la femelle en face de moi, la femme en face de moi mange aussi, et bien si elle va avoir ses règles, elle a besoin de beaucoup d'œstrogènes, donc elle va attirer et demander aux œstrogènes végétaux de rentrer dans son corps pour aller se mettre au bon endroit qui va être donc qui aura donc les bons œstrogènes. Et chez le mâle qui n'en a pas besoin pour le moment, et bien ça va passer à un autre truc, ça va suivre une autre métabolisation, et ça, mon corps est plus intelligent que moi, et voilà, par la science bien suivie, on a pu apprendre toutes ces choses-là, comment marche le cycle de Krebs, comment l'insuline et le glucagon sont travaillés par le pancréas, et c'est intéressant de le savoir, mais le corps le sait, même si nous on ne le sait pas encore, le corps le sait pour toujours, et ce que vous mettez dans votre ce que vous avalez, eh bien va être directement reconnu. Alors ce que vous faites avaler un sucre super raffiné dans tout ce que vous mangez, eh bien le pancréas il va être obligé tout le temps de faire de l'insuline et il va s'épuiser. Tandis que si vous mangez des hydrates de carbone qui sont entières, qui n'ont pas été raffinés et qui ont gardé leur vitalité, eh bien ces sucres-là vont être digérés d'une façon lente et ils vont donner que du bon à ce corps. Et c'est le corps qui le sait, il est intelligent. Et moi, je peux devenir intelligent en comprenant ce qu'il fait, en disant non plus comment c'est possible que la nature a été si bien faite. Donc, on vous disait que dans un truc préparé, tout ce qu'on met dedans est frais. Tout ce qu'on varie régulièrement et ne peut pas être, le troisième point, doit être vital, donc doit être dans ces curves-là, et donc mûri ou pourri. Pas de produits processés. Et quatrièmement, ce qu'on a mis de bon dans l'aliment ne peut pas être démoli par le four à micro-ondes ou par la plaque à induction. Et de chaque saison où on mange des éléments qui viennent de la saison et du terroir dans lequel on est. Ce sont des principes absolus que nous ne pouvons pas oublier, parce que sinon, il suffit d'une petite faute et vous mettez tout le bazar, et le corps a donc tellement d'ouvrages à faire pour
ne pas garder des toxines que vous avez provoquées en ajoutant un bazar qu'il n'aurait pas dû mettre dedans. Un tout petit peu de mauvais dans une bonne chose détériore la qualité, l'harmonie, l'homéostase, et c'est trop dommage, puisque si on sait que nos ancêtres savaient le faire parce qu'ils suivaient les rituels appris de mère à fille, de père en fils, et ainsi de suite, et que maintenant nous avons oublié tout ça. Donc l'alimentation est donc tellement importante parce qu'elle nous apporte pas seulement les substances qui sont nécessaires dans notre corps, mais également les énergies yin ou yang que nous avons besoin et qui s'expriment par l'éthérique et par l'astral de l'aliment, même s'il n'a pas été tué, stérilisé, floconné, enfin tout ce qu'on fait aujourd'hui, et ce qui apporte donc toute cette masse de maladies, dont aussi l'Alzheimer, parce que tout ce qu'on a, si le lait est stérilisé à haute température, eh bien il n'a pas la mémoire du lait qui fait que dans 3-4 jours il devrait surrir, et maintenant il ne sait plus surrir, il peut garder longtemps, mais il imprime dans le corps qui le boit et qui le mange des défauts, des difficultés. C'est une trahison pour le corps qui lui veut tout bien faire, et nous qui ne voulons pas être au courant parce qu'on choisit que ce qu'on aime et on rejette tout ce qu'on ne veut pas. Donc peut-être que ce que justement on a une aversion parce qu'il y a de la cannelle dedans et on n'est pas initié, eh bien si vous êtes un bon éducateur, vous initiez vos enfants à savoir manger, boire, à savoir comment on fait avec le tabac, comment on fait avec le café, avec quel thé et ainsi de suite. C'est toutes des connaissances qui doivent être connues et pas prises tout simplement parce que on aime ou parce qu'il y a une date de péremption, donc ça doit être bon. C'est pas aussi facile que ça, dans ce sens que le corps sait tout ça, et donc nous ne devons pas faire taire ce corps et l'obliger à imposer des erreurs, des fautes, des méchancetés pour ce corps, et alors après s'étonner qu'on est malade et qu'on a des spécialistes de toutes les maladies, de tous les organes, puisque c'est toujours un des organes qui doit trinquer pour les erreurs qu'on a mis dans notre bouche. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui, on a à réfléchir à ça, et ce sont les principes les plus importants qui peuvent être appliqués partout sur la planète, et avec tous les aliments qu'on prend, savoir faire cette analyse mentale, morale, psychologique, et la reconnaissance de l'aliment, et de ce qu'on va mettre ensemble dans la poêle pour faire une augmentation de la qualité de chaque structure séparée, de 5 substances séparées, qui devient superbement importante quand c'est hors repas. Voilà, mes amis, on va réfléchir à ça. Merci beaucoup.